Bonjour mes frères et sœurs, nous voici pour continuer notre étude de l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, nous allons lire dans le chapitre 4 du 1er au 9e verset, dont le titre c'est « Jésus et la femme samaritaine ». Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors, il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Dans l'étude précédente, nous avons parlé de la discussion entre un Juif et les disciples de Jean le Baptiste. Cette discussion a eu des conséquences dans la fausse conclusion des pharisiens qui, en étant mis au courant, n'y voyaient qu'un conflit de personnes. Or, le Seigneur Jésus, ne voulant pas que le baptiseur en subisse des préjudices, part de la Judée vers la Galilée, et ainsi il peut aussi établir la distinction entre son ministère qui proclame la grâce et celui du Baptiste qui est le dernier représentant du ministère de la loi. Il y avait également une autre raison pour que le Seigneur passe par la région de la Samarie, méprisée et évitée par les Juifs. Là, il rencontrerait une personne qui avait besoin de lui. La ville de Samarie est Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. D'habitude, les voyageurs juifs de la Judée ou de la Galilée évitaient cette région à cause de l'hostilité, parfois violente, entre les Samaritains et les Juifs. Ceux-ci suivaient en général la route longeant le Jourdain. Cette hostilité remonte au temps de deux royaumes du peuple hébreu, celui du nord nommé Israël, capitale Samarie, et celui du sud dont le nom était Juda, et la capitale Jérusalem. Sychar ou Sichem était situé dans la tribu d'Éphraïm, près du mont Garizim et de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Et nous lisons cela dans le livre de la Genèse, chapitre 33, verset 19 et chapitre 48, verset 22. Or, en 722 avant Jésus-Christ, l'armée d'Assyrie du roi Salmaneser V envahit la capitale Samarie et déporte vers d'autres régions de l'Empire assyrien une grande partie des dirigeants du royaume d'Israël.
Les réfugiés du royaume du Nord, c'est-à-dire d'Israël, affluent en Juda, le royaume du Sud. Des populations étrangères sont déplacées pour remplacer les Israélites déportés et réfugiés sur leur territoire. Ceux-ci se sont mélangés aux populations étrangères et ont créé une religion qui a mélangé des pratiques païennes et israélites. Ce mélange a donné naissance aux Samaritains. La destruction du royaume du Nord a marqué donc la disparition des 10 tribus d'Israël. Le royaume du Sud, autrement dit le royaume de Juda, restera encore jusqu'au 16 juillet 586 avant Jésus-Christ, quand le roi Nabuchodonosor de Babylone envahit Jérusalem, la capitale. En 538 avant Jésus-Christ, la prise de Babylone fait passer l'empire babylonien aux mains des Perses. Le roi perse Cyrus II permet alors aux Juifs de retourner à Jérusalem. 49 897 captifs sont retournés à Jérusalem en 536 avant Jésus-Christ. D'autres ont préféré rester en Babylone. À leur retour, les exilés judéens construisent le temple de Jérusalem, dont la conclusion a eu lieu en 515 avant Jésus-Christ, et aussi la muraille de la ville en 445 avant Jésus-Christ, sous la direction de Néhémie, fils de Hakalia. Or, Esdras nous raconte dans son livre au chapitre 4 du verset 1 au 5e que les Samaritains ont offert aux revenus de la captivité de reconstruire le temple de Jérusalem avec eux. Esdras leur a refusé leur concours, ce qui a provoqué la haine violente entre les deux peuples. Les Juifs ne considéraient plus les Samaritains comme des frères, puisqu'ils s'étaient mélangés à des étrangers par le mariage et l'adoption de pratiques de leur religion païenne. Alors, voyant que les Juifs ne leur accordaient aucun droit au temple de Jérusalem, les Samaritains, en construisant plus tard sur le mont Garizim, auquel la Samaritaine fait allusion au verset 20 du chapitre 4 de Jean. Probablement, ils ont choisi cette montagne parce que c'est sur elle que la bénédiction devait être prononcée sur le peuple en opposition avec la montagne de Baal. Nous lisons cela dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, verset 29. Je vous le lirai. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. Quand le Seigneur Jésus était à Samarie, le temple n'existait plus. La Samaritaine signale cela quand elle dit à Jésus: « Nos pères ont adoré sur cette montagne. » Ils avaient abandonné leur idolâtrie et prétendaient avoir droit aux promesses. Ils attendaient le Messie, mais ne gardaient que le Pentateuque. Leur origine, leur prétention à participer aux bénédictions que le Messie apporterait, exaspérait les Juifs, qui leur
leur vouait une haine très grande. Et c'est pour cela que quand Jésus a adressé sa parole à la femme samaritaine, elle lui a posé la question suivante. Toujours dans Jean chapitre 4 au verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et nous venons de lire et de commenter les raisons par lesquelles, quand le Seigneur Jésus était là, les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation entre eux. Et comment Jésus va alors parler à cette femme samaritaine? Bon, cela, nous allons voir prochainement. Et je vous invite donc à suivre notre étude et nous verrons ce merveilleux entretien entre le Seigneur Jésus et la femme samaritaine et comment le Seigneur a bouleversé cette ville quand il a parlé à la femme des vérités du royaume des dieux et aussi aux gens de cette ville. Alors, suivez cette étude de la parole de Dieu, de l'évangile de Jean. Que vous soyez bénis. Je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine.